Mignème, ta mère court quoi dans tous les sens depuis ce matin? Ma mère, ce n'est pas aussi ta mère. Réponds tout simplement à ma question avant de jouer les intéressants. Je vois que vous n'aimez pas la paix dans cette maison. Hein. Je te rappelle que j'étais tranquillement assis dans mon coin et c'est toi qui es venu me chercher les pouces sur la tête. Pourquoi ne pas attendre tout simplement qu'elle rentre pour lui poser ta question? Si je pose la question, c'est parce que je vous ai entendu disputer avant qu'elle ne sorte de la maison. Et comment? Étant sans nous dire pourquoi elle veut faire un repas spécial. Voilà que c'est toi qui m'informe qu'elle veut faire un repas spécial. Moi, j'étais pas au courant. En tout cas, c'est comme si elle attend quelqu'un de spécial. Sinon, pourquoi elle aurait acheté du vin? Changer la position des canapés dans la maison. Parfumer partout, jusqu'à changer les fleurs dans les vases et tout. Dieu ne peut pas faire ça pour son propre plaisir. Je ne pense pas. Continue donc à ne pas penser et laisse-la faire. Mignème, un peu de respect. J'ai dit quoi de mal? Dans tous les cas, si elle attend un invité, attendons jusqu'à l'invité arrive. Ça sert à quoi de se torpiller les méninges pour rien? Et ça te pique à quel niveau? Si je me torpille les méninges, c'est mon problème. Et si c'est ton problème? Sauf que ton problème devient automatiquement le mien quand tu vas me demander une réponse à ta question. Mignème, méfie-toi de moi. Tu vois le problème avec vous, mes aînés. Dès qu'on vous dit un peu ce qui ne vous arrange pas, vous voulez seulement sortir les coups de poing. Je te rappelle que j'étais tranquillement assis dans mon coin et c'est toi qui es venu me chercher. Si tu répondais tout simplement à ma question, on n'en serait pas là. Sauf que je n'ai pas de réponse à ta question. Et ça te coûtait quoi de me dire ça depuis? Et toi aussi, tu ne pouvais pas directement attendre que maman arrive pour lui poser ta question. Hé, Mignème, un jour tu vas faire ta maman là, je vais t'expédier à l'hôpital. Comme tu as expédié qui? Mignème, si je t'attrape. Mignème, si je t'attrape. Comme tu sors là, ne reviens plus. Parce que si tu reviens ici, je vais te casser en deux par tes choses que tu fais souvent là. Ça, c'est même qui? Toujours de chercher les poudres dans les cheveux des gens. Ouais. Non, c'est grave. C'est très grave. Je peux savoir ce qui vous amuse autant? Bonjour, Nashma. Tu n'as pas répondu à ma question. Ok, Nashma, c'est comment avec toi? Donc deux personnes ne peuvent plus rire ensemble. Je veux donc savoir ce qui vous amuse. Partagez comme ça, on va rire ensemble. Ça ne te concerne pas. En plus, c'est passé. Alice, ne joue pas avec mes nerfs. Donc mon gars et toi, vous êtes... Hé! Rectificatif! Ton ex-gars, qui n'est plus que le père de ton enfant. C'est toi-même qui l'a dit la dernière fois, non? Même s'il n'est plus que le père de mon enfant, ça ne te donne pas le droit de fréquenter avec lui. Fréquenter avec qui? Hey! Fréquenter avec qui, Nashma? Donc tu penses que tes goûts sont les miens? Pardon, la paix est bien. Il est juste venu dire bonjour à son enfant et je... Je ne veux pas savoir ce qu'il est venu faire. Mais de quoi étiez-vous en train de rire? Ma question est simple, non? Oh, Nashma, arrête de faire comme si on était en train de faire quelque chose de mal. Alice et moi, on était juste... Gaston, je n'étais pas sonné. Je suis en train de discuter avec ma soeur. Contente-toi de porter ton enfant. Et si tu as eu ta dose d'amour de la journée, va tranquillement la déposer dans son berceau et tu te casses. Quelle drôle de façon de parler au père de son enfant. Je lui parle comme je veux. Quand toi-même tu vois le père de ton enfant, tu te comportes comment? Pardon, nos histoires ne se ressemblent pas. Toi-même, tu sais les circonstances dans lesquelles j'étais partie de chez lui. Et quoi me fait? Les filles, s'il vous plaît, arrêtez de vous disputer à cause de moi. De toutes les façons, je vais partir. Je vais arriver en ville. C'est à moi que tu l'as prise. Je vois que tu me cherches. Évite-moi! Évite-moi! Maman, t'as pas de postpartum les grave. C'est quoi de crier sur l'enfant d'autrui comme ça? Si ça continue comme ça, je crois qu'il va falloir que tu rencontres un spécialiste pour t'aider. Et si tu te mêlais de ce qui te concerne? Ah bon? Ok, prends alors ta fille. Jette-la au sol, comme ce n'est pas aussi ta nièce là. Bien, tu fais quoi là comme un enfant perdu? Ma, tu ne crois pas si bien dire. Tu ne crois pas si bien dire, je suis un enfant perdu. Ta fille Alice veut ma mort. Et qu'est-ce qui s'est passé après moi? Pourtant, quand je sortais de la maison tout à l'heure, tout allait très bien. C'est net quand tu es sorti que tout a dégénéré. Elle a commencé à me poser les questions sur le prétendu invité que tu attends. Moi, ne pouvant pas répondre puisque moi-même je ne sais rien. Elle s'est fâchée. À ce point? Net comme je suis en train de te dire là. Ok, allons-y alors. Voilà. Hein? Je savais. Sinon, qui de mieux qu'une mère pour pouvoir défendre son enfant contre les attaques qui viennent de partout? Arrête de me lécher les bottes. Tu aimes trop ça. Eh, si tu me mettais maintenant dans la confidence. Laquelle? Ouais, laquelle comment maman? Qui est l'invité? On attend qui arrive? Souffre de ne pas savoir, Mignon.
Maintenant, c'est comme ça. Il doit souffrir de ne pas savoir. N'est-ce pas quand il se voit mes choses ici, il te dit tout, non? Tu me dis tout où, Miem? Tu me dis tout où? Quand tu organises souvent tes chemins ici pour escroquer les gens, tu me dis... Juste passer, c'est mal. Et je sais que tu ne vas pas apprécier. Ah, donc tu sais aussi dissocier le mal du bien. Et aussi que je ne voudrais pas que tu sois considéré comme complice si les choses tournent mal. Continue comme ça. Un jour, c'est moi qui vais aller appeler la police sur toi. Hey! Attends, tu me dénonces à la police. Et toi qui vas souffrir sur la route de la prison pour venir m'apporter à manger. Dans tes rêves. Dans mes rêves, Emma. Je veux bien comprendre ce qui lui arrive. Je crois que de plus en plus, elle déprime. Déprimé? Comment? Après l'accouchement, certaines femmes ont les sauts d'humeur, pouvant aller jusqu'à l'agressivité envers ses proches ou même l'enfant. Tout ceci fait partie des signes de la dépression postnatale. Je le sais parce que ma tante Caprice était pire qu'elle. D'autres même développent une animosité contre leur conjoint au point de ne même pas supporter leur présence, même pas pour 5 minutes. Et comment on fait pour lui venir en aide? Parce que je n'y comprends plus rien. Il faut beaucoup communiquer avec elle. Pose-lui les questions sur son état de stress, sa fatigue et même son moral. Et qu'est-ce qui cause même ça? D'après ce que je sais, une prédisposition génétique peut en être responsable. Genre de la mère à la fille ou bien de la famille? Oui, mais ça peut aussi être dû aux modifications hormonales ou au manque de sommeil. C'est pourquoi il est très important d'assister une femme qui vient de donner naissance et de lui permettre de se reposer afin que son corps récupère le plus vite possible. Et ça se termine quand? Ah, Gaston, je suis médecin. C'est quoi avec les questions? Tu as commencé, non? Donc finis seulement. Bon, en plus c'est important pour nous les hommes de le savoir. Imagine un seul instant que je me retrouve avec une femme sans personne pour l'aider après son accouchement. Je me dis qu'elle dérange alors qu'elle a juste besoin d'aide. Là, tu marques un point. Bon, généralement pour certains, au bout de 2 mois, ça passe, hein, surtout si elle est bien entourée. Mais pour d'autres, il faut beaucoup plus de temps et de suivi médical, surtout si la dépression est sévère et mélancolique. Dans ce dernier cas, elle a une perte d'intérêt total pour le monde extérieur, une perte d'estime de soi et elle est même capable de ne plus aimer son propre enfant. À ce point-là? Oui, et bien pire. C'est pourquoi on vous demande de toujours chuchoter la mère de vos enfants. En tout cas, le message est passé. Je pense que je vais faire plus attention à l'avenir. Et comment est-ce qu'on peut faire pour lui venir en aide? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir si ça peut changer son humeur? Je ne sais pas trop, hein. Bon, un joli bonnet par exemple, puisqu'elle adore ça. Ou alors des chocolats, ou même un t-shirt. Ok, je vais voir comment combiner tout ça. Vraiment, merci beaucoup. Et je vais aussi voir ma mère pour lui demander de lui faire des petits paquets cadeaux. Et aussi mes tantes. Mais attention, hein, il ne faut pas en faire de trop. Tu sais très bien qu'une Nashma, même sans les hormones, elle est facilement irritable et elle démarre au quart de tout. Et je ne pense pas qu'elle sera contente d'être autant sollicitée. À qui le dis-tu? Vraiment, merci. Ouais, Ma, tu ne m'as toujours pas dit qu'il est invité, non? Ouais, dis-moi qui dit ça, non? Tu vas découvrir quand la personne va arriver. C'est comme ça, hein. Manque de solidarité, mère et fils. Hein? Après, tu vas dire que tu m'aimes. Ça, ce n'est pas de l'amour, Ma. Tu ne m'aimes pas. Ça, ce n'est pas de l'amour. Et mon cœur reste ouvert. Ton cœur reste ouvert. Ton cœur comme ça ouvert. Ton cœur est fermé, maman. Depuis un certain temps dans la maison, ton cœur est trop fermé. Tu as tes enfants que tu préfères. Non, Miem, depuis mon enfant chéri. Hein? Sinon, toi, normalement, si c'était toi d'avant, tu viens, tu me trouves ici. Tu demandes seulement que Miem, qu'est-ce que tu fais là? C'est que tu as soulevé le quartier, si tu es arrivé là-bas à la maison, tu as tapé à l'île là comme ça. Tu as secoué toute la maison comme mon fils faisait quoi dehors? Là, tu dis que ton cœur. C'est à cause de tes agissements, hein, Miem. Je compte le nombre de coups que tu m'as déjà fait depuis qu'on est dans la maison-ci. Je ne t'ai pas fait les coups, je suis encore jeune. Je suis encore jeune. Ah! Tout le monde. À plus de 20 ans, tu es encore jeune. Je suis encore jeune. Ok. Je suis encore jeune. Chacun a fait des mamailles dans sa jeunesse. Même toi, je suis sûr que si on regarde seulement ton cahier de la jeunesse, c'est au moins 4 pages. Ah non, tu es comme ça en train de faire tes mamailles de la jeunesse. Tu estimes que je ne dois pas changer. Et si ta mère aussi avait changé avec toi, ta mère n'avait pas changé Qui t'a avec dit toi. que ma mère n'avait pas changé avec moi? Donc ça veut dire que tu te reconnais que tu as même 4 pages quelque part des choses que tu as fait dans la jeunesse. Méfie-toi de moi. Hein. Méfie-toi de moi. On te demande de te comporter comme un enfant normal. Tu ne veux pas te comporter, mais tu veux qu'on passe le temps à te chuchoter. Je ne te chuchote plus.
Voilà, je me suis comporté aujourd'hui comme un enfant normal. Moi tranquillement assis dans mon coin. Ta fille Alice a débarqué, me poser les questions, J'ai même dit que non, vous dites que je suis trop congossa, oh que je bavarde trop, oh que je suis trop en train de parler, oh que je dis toutes les choses des gens. Oh, j'ai dit qu'il faut que je me taise. Mais ça, c'est ce que tu dis. Si on arrive à la maison, il demande à Alice. Je suis sûr que quelque part, tu as dû lancer un mot qui l'a énervé. C'est pour ça qu'elle t'a chassé. Tu vois pourquoi je dis que ton cœur n'est pas ouvert. Ton cœur n'est pas ouvert. Est-ce qu'avant, tu avais besoin de demander l'avis d'une autre personne? Mais maintenant que je sais qui est le vrai Mignème, tu oublies que je te connais. Hein? Le vrai Mignème, où tu as couché 2 enfants. Tu as couché 2 enfants. Avant là, je pensais que tu étais encore un enfant l'enfant que je dorlotais quand tu étais bébé. Mais maintenant, le vrai Mignème avec son cœur noir, toujours prêt à escroquer les gens, toujours prêt à être mal poli, toujours prêt à insulter ses aînés. C'est le Mignème là que je viens de découvrir. Et maintenant, je me comporte envers toi comme envers le vrai Mignème. Envoie le vrai Mignème. Oui, ne t'attends plus au miracle. Mais parce que tu es venu trouver dehors. Si un bandit passe maintenant ici, là, il m'agresse, tu vas dire que quoi? Quel bandit? Quand le bandit peut t'agresser, le bandit agresse l'autre. Donc le bandit te voit en route. Au lieu de courir, il vient t'agresser. Moi, tu me traites de bandit. Tu es quoi? Quand tu passes le temps à arnaquer les gens là, tu es quoi? Donc, tu me traites de bandit, ton propre fils que tu as accouché avec douleur, tu traites ton propre fils de bandit. Mignème, tu fais peur. Dieu va te punir. Il va aussi te punir pour être têtu envers ta mère. Dieu va te punir. Ce n'est pas seulement moi qui va punir, il va aussi te punir. On dit que ce qui sort de la bouche de la mère se réalise. Donc tu me traites de bandit. Je n'étais pas traité de bandit, Mignème. Je n'étais pas traité. Je ne dis pas ce qu'elle n'a pas dit. Tu as dit. Toi-même, tu es plus bandit que le bandit là qui va arriver. Ça veut dire que je suis même d'abord le chef bandit. Parce que tu passes le temps à escroquer les gens. Tu passes le bandit, c'est seulement celui qui sort le couteau comme ça et dit que donne. Ce que tu passes le temps à faire là-bas à la maison à tes frères et soeurs, c'est pas l'escroquerie. Mais toi, tu vas dire que c'est un dealer. Dis une fois que je suis dealer, non? Dis. Tu ne deals pas. Je dealer. Quand tu passes souvent voir Guépard pour dire qu'on négocie, pour aller chercher quelqu'un qui va te donner 10 millions pour prendre de l'avance sur la maison là, tu es en train de faire quoi? Ce n'est pas un deal. Non, c'est le bien de mon père. Je dois manger plus le bien de mon père. Sinon, mon père avait alors souffert pourquoi? Il avait souffert pourquoi? Ton père a souffert pour que tu viennes manger sans rien travailler. Je travaille. Tu travailles quoi? Quand il balaye souvent à la maison là, il lave le sol là. Contente-toi de ton argent de poche, et même l'argent de poche là. Dans les 3 prochains mois, il ne veut plus tout rien te donner. Depuis 6 mois, tu ne me donnes rien. Oui. Mais voici qui souffre. J'ai hâte tout maigrir. Moi, je patron me demande le quartier que c'est l'enfant encore. Comme ça. Je dis que c'est l'enfant de Mimi manque. Maigrir encore. Tu n'as pas encore maigri. Tu vas maigrir jusqu'à être comme le balai. Voilà. Si je maigris, je meurs. C'est tout toi qui vas souffrir pour me porter pour la Zéro. Et tu as dit fatigué que même si tu meurs, ne pleure pas. Tu parles que maintenant. Oui, je Tu parles que maintenant. hé. Tu es rasé. Oui, pas même chez toi. Va rester avec tes enfants. Laisse-moi ici. Je vais tout m'asseoir qui fait là. Là-bas, ils sont en train de... Le poulet qui vient de bouillir là, il se part comme ça, faire frit ça. Oui, pas faire foutu mal avec tes enfants alors. Pas faire foutu mal avec tes enfants. Si c'est ton plan pour marier ton poulet avec tes enfants, non. Ce que tu as raté, mais attends-moi. Tu veux même pas te dire. Bon, je vais y aller. Avec plaisir. Bonsoir la mère. Je vous laisse. Il voulait quoi? Ouais, Mato, si tu n'es pas fatigué de poser les mêmes questions tous les jours, il est venu voir sa fille, non? Ah, c'est le nouveau prétexte que vous avez trouvé maintenant pour faire entrer un fumeur de chanvre chez moi. Les gens changent. Je commence à penser que Gaston est en train de changer. C'est vrai, elle a raison. Parce que depuis que l'enfant est né, le gars est devenu plus responsable. Jusqu'à même, il me confirme. Dans ce cas, alors, c'est très bien pour lui. Je peux savoir pourquoi tu as chassé mon fils de la maison? Moi? Non, ton voisin. Tu as vu une 4e personne ici avec nous? Mais il y a bébé Tichabine, non? Alice, ne m'énerve pas. Hein. Tu as chassé mon fils de la maison, pourquoi? Chasser de la maison comment? C'est lui qui a commencé à m'insulter ici quand je lui ai demandé que... Voilà que tu n'arrives même pas à t'exprimer. Tu voulais savoir qui je reçois, pourquoi? Juste par curiosité. Et on ne t'a jamais dit que la curiosité est un vilain défaut? Sans vouloir te couper, point of correction. La curiosité est un vilain défaut lorsqu'elle s'applique sur l'aspect de la vie privée d'un individu. Hein? Mais alors, elle devient une véritable force lorsqu'elle participe à l'élargissement des connaissances ou alors de ses expériences. Merci, Mignème. Tu dis bien sans vouloir me couper, mais tu me coupes quand même. Et en plus, c'est sur moi maintenant que tu viens réviser tes cours. Jusqu'à tu parles sans me regarder. Et puis même tu es de quel côté? Je suis comme ça en train de te défendre auprès d'Alice. Tu sors maintenant derrière moi, tu commences à me réciter les cours. Non, c'est juste que je voulais apporter un éclaircissement sur ce que tu as dit, non? Hein? Mais dans le cas présent, non. Alice, c'est toi qui as tort. Parce que là, il s'agit de la vie privée de maman. Tort comment? Donc maman a déjà une vie privée dans cette maison. Mais bien sûr, chaque être humain a droit à son jardin secret. Hein? Mais jardin secret ou pas, on veut savoir qui est l'invité.
C'est une de mes filles. Une de tes filles, comment? Tu as d'autres enfants en dehors de celles que je connais? Tu penses connaître tous mes enfants. Donc tu penses que tu connais tous mes enfants, mignons. Mais oui, en règle générale, c'est un homme qui peut cacher ses enfants, mais pas une femme. Je suis dans l'exception qui confirme la règle. Hey. Je te dis alors à partir d'aujourd'hui que tu ne connais pas tous mes enfants. Tu sors les yeux, tu me regardes pourquoi? Vous me regardez pourquoi vous sortez les yeux? Non, vous pensez que vous êtes mes seuls enfants? Il y a les enfants dehors que vous n'imaginez même pas. Hein? Je vous le dis. Parce que même si un jour je tombe maintenant là et qu'il faille même faire le programme de mes obsèques, on ne va même pas vous consulter. Hein? En dehors de WAPI qu'on pourra consulter. Vous ne serez même pas au courant. Vous allez seulement apprendre aussi comme n'importe qui. Hey, donnez un discours chaque jour comme ça là, pourtant. Pourtant quoi? Non, mais tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Sachez donc à partir d'aujourd'hui que si je décide d'établir la liste de mes enfants, vous allez arriver en dernier, dans le au fond. Vous n'aurez même pas droit au chapitre. De toutes les façons, on va pas se laisser faire. C'est la deuxième fois que la mère s'y dit ça. C'est la deuxième fois qu'elle sort son histoire de jette d'autres enfants là. Jouez. J'espère que c'est seulement le rêve. Parce que si un autre enfant tente de venir mettre ses pieds dans la maison de mon père, il va aller chercher sa part de père ailleurs. Tu es sûr que c'est ton père alors? Hey. 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 Joue avec moi. Ce n'est pas mon père comment? Mignème. Hey, on peut dire là comme ça c'est m'a adopté. Toi et qui? Tu as adopté avec qui? C'est toi, tu n'es pas l'enfant de mon père, je suis sûr. Tu vois là tes choses. Hé, hey, là-bas. Bipolaire comme ça. Vois-moi sa tête. En fait, l'enfant me peur. Mais Marie, tu es où depuis le matin? Tu es au courant que maman a un invité spécial? Je suis où depuis le matin comment? Donc toi aussi tu vas commencer à me suivre comme si j'étais un enfant. Et puis même, puisque j'y pense, j'ai constaté que la maison a été parfumée, la décoration a été refaite, tout est ok. Ouais, maman, jusqu'à changer les fleurs dans les vases. J'ai dit que je suis dépassée. Attendez, mais il s'agit de qui comme ça? Qui peut mettre maman aussi dans cet état? Qui peut faire en sorte que maman soit aussi enthousiaste au point à changer tout? Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit de qui même en fait? Mignonne, tu connais? Pardon, descendez sur moi. Descendez sur moi. Vous allez dire que je ne sais rien. Oh, Mignonne, tu connais. Mais... Je Google. Elle a dit tout à l'heure ici là qu'il s'agissait d'une de ses filles. Une de ses filles? Oui. Une de ses filles comment? Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une nouvelle personne qui va venir réduire le plan de nourriture des gens dans la maison aussi. Déjà qu'on ne s'en sort même pas. Voilà ta vie. Toute ta vie se résume à la nourriture. Attends, une des filles de maman Mimi, faite avec mon oncle ou pas? Parce que tonton Troubadour ne m'a jamais parlé d'une histoire de fille encore. Vous êtes tous ces enfants, non? Elle a encore des enfants dehors. Ça ne peut pas être une fille de maman parce que la fille là doit être entre Nashma et moi ou bien... retire mon nom dedans, retire mon nom dedans. Attendez. Je sais. Peut-être que je vais rentrer au village. Peut-être la fille là bien comme ça me remplacer ici. Oh, c'est quoi? Tu vas rentrer au village pourquoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père, on dit que maman est en train d'attendre une de ses filles. Et qu'elle a refait, regarde. Je n'ai jamais vu la maison si propre comme ça depuis que je suis arrivée ici. C'est souvent propre, je ne refuse pas. Mais le tout aussi. Et c'est comme si elle a mis son dernier parfum de maison là, non? Ouais. Qu'elle avait pris au supermarché, elle nous avait interdit de toucher. Maman a dit une de ses filles. Où est le problème? Est-ce que ta place est menacée? Il y a un problème. On ne sait jamais. Comme si toutes les filles dans la maison, cela ne m'agaçait pas déjà assez. Nous sommes assez nombreuses comme ça. 4 filles dans cette maison, c'est de trop. Moi, j'étouffe même déjà et une autre fille vient encore. Vous voyez comment vous êtes? On vous annonce l'arrivée d'une personne, vous vous agitez comme si, je ne sais même pas. Vous avez peur de quoi? Grand frère, excusez-moi. C'est Marie, parce que- tu dis que tu t'étouffes. Tu t'étouffes, donc c'est moi qui t'étouffe. Tu écoutes ce que Marie veut insinuer. Grand frère, c'est que peut-être je vais rentrer au village. Je t'ai dit, je ressens ça. Tu ne peux pas rentrer au Qui village. se sent mauvais, se Dans mouche. tous les cas, il y a donc, on te débarrasse de nous. Pour encore nous apporter encore un autre problème. Donc, nous, on gagne même quoi. Non, une personne, c'est un problème minime. Parce que tu dis qu'à apporter, c'est un objet. Ouais, puis le genre que tu soutiens, j'espère qu'elle va dormir dans la nouvelle chambre que tu as construite là. Parce que si c'est dans ma chambre, je vais racler les pieds de quelqu'un dans ma chambre. Ça vous rate. Mignonne dit qu'on va se débarrasser de moi. Non, 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 ta place est Mignonne, à je suis là, tu Regarde. pourquoi on se débarrasse de moi? Hé, grand frère, j'ai fait quoi? J'ai Ah, Mariama, sois posée. Mariama, sois posée. Laisse les gens, c'est quoi? Tu n'es pas fatiguée de faire pitié aux gens. Tu dis que- Restez aussi tranquille, vous attendez, non? C'est quoi? Souvent, il me pose la question que j'avais fait comment pour atterrir dans cette famille.
On peut pas m'accoucher jamais en Amérique ou bien en Asie, quelque part dans le monde. Même si c'était ici au Cameroun, on m'accouche même en Bagadé. Chez les milliardaires, tomber la famille monte, un petit argent comme ça là. C'est les enfants qui naissent chaque jour. Les enfants arrivent chaque jour. N'est-ce pas? Je sens que les budgets, mieux vous dans votre famille. Quand ils vous demandent souvent de cimenter vos places, vous croyez qu'ils blaguent, non? Voilà ça. Vous êtes là, vous avez peur parce que vous connaissez. Mignon, tu sais que toi, tu es facilement remplaçable avec tes différents schémas. On ne remplace jamais un dernier enfant. On peut avoir un premier enfant, mais on ne remplace jamais un dernier enfant. En parlant de dernier enfant, c'est Tichabine qui est le dernier enfant dans cette position. Je suis le dernier fils de maman Mimi Monté. Je t'ai dit que Tichabine est le dernier enfant dans cette maison. Je suis le dernier fils. Tichabine est le dernier On enfant. a les vrais problèmes. On a les vrais problèmes actuellement. Vous parlez de vrais enfants, de derniers enfants, de quoi? Laissez ça. En tout cas, grand frère, il faut dire à maman que là où je suis là, tout ce que j'ai fait depuis que je suis arrivé ici, était que comme ça. Les trucs droit. Il y a un Mignon qui parfois, mais je finissais toujours par reprendre la ligne. Tu oublies dans le chemin du deuil. Je suis dépassée. Les conversations avec la famille extérieure. Tu oublies qu'à cause de toi, j'ai escroqué ma famille. Voilà. On va compter ça et laisser quoi? Grand frère, ce n'est pas de l'escroquerie. Hein. Donc là, ce n'était pas de l'escroquerie. façons... Est-ce que tu connais la définition d'escroquerie, grand frère? Mariama qui s'exprime s'accuse. C'est quoi le problème? C'était d'abord Tante Caprice. Après, c'était Tonton Troubadou. Après, c'était Téné. Maintenant, même l'invité, c'est un invité surpris. Bon, vous savez quoi? J'ai une idée. Il faut que Mignon se place là-bas devant le portail. Dès qu'il voit un étranger comme ça, que c'est pas la maison de la famille Montesla. On va combien va arriver. Donc, c'est à Mignon. Donc, c'est à Mignon de se placer au portail. Il doit aller me placer au portail. C'est ton travail, non? Attendez, grand frère, j'ai une brillante idée. L'invité. Mignon. Bon, cherche la machette. Non. La machette, c'est quoi? Alors, non, on ne pas. Attendez. Laissez-moi Attendez, il n'est pas ouvert. Attendez, il n'est pas ouvert. Non. Ouais. Mignon. Putain, elle est là. Ouais, Marie, pique aussi là-bas avec ton corps. Ouais. Mignon, il a dormi dans ta chambre, tu as compris, non? Bipolaire. C'est même qui comme ça? L'invité est là. Attention, vous allez tomber. Attendez. Mais maman, tu n'es pas bien, tu n'es pas bien. Ça m'a mis sur le tapis rouge. Bon, voilà la surprise du jour par rapport à notre invitée. Elle est arrivée. Voilà, et ceux qui ont commencé à nous suivre depuis la proxénète savent exactement de qui il s'agit. Il s'agit de Anne-Marie Com. Voilà. Beaucoup la connaissent plus sous le pseudo de Caméléon, que ce soit sur TikTok ou bien sur Facebook ou alors sur YouTube. Elle est là. Elle est venue nous rendre visite. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas arriver au Cameroun sans venir dire un bonjour spécial à l'équipe de Une Famille de Ouf.
Nous sommes honorés. Voilà. Merci de nous avoir honorés. Exact. Donc, du coup, c'est pas pour rien que nous sommes très excités parce que c'est, comme je le dis toujours, aux autres enfants, c'est la fille au-dessus des filles. Moi, je ne le dis pas seulement devant elle. Même les autres peuvent témoigner. Moi, elle dit toujours que vous n'atteignez pas le carreau de camion dans mon cœur. Ouais, Nachma, ne me coupe pas. Acceptez et vos cœurs restent ouverts. Pour l'instant, vous êtes tous mes enfants. Il ne dit pas non. Mais c'est la crème au-dessus de la crème. Parce que vraiment, non seulement c'est une fille magnifique, voilà, on dit toujours que témoignez-nous vivants. Voilà. Non seulement c'est une fille magnifique que j'ai adoptée et en retour, elle aussi m'a adoptée. Non, on s'est adopté. Tu rencontres quelqu'un comme ça dans ta vie et sans réaliser pourquoi ni comment. Tu réalises seulement que tu l'aimes et tu découvres que la personne t'aime aussi en retour. Vraiment, c'est magique ce genre d'amour. Donc, du coup, quand on lançait une famille de ouf, dès le premier épisode, sincèrement, j'ai voulu abandonner. Parce que le premier épisode que j'avais diffusé avait fait, je crois que c'était 22 000 vues en une semaine. C'était vraiment décourageant. Et avec tous les moyens mis dans la production et tout, ça ne me permettait pas de rentrer dans mes fonds et de pouvoir continuer la production. Donc là, j'étais prête à abandonner. Et voilà, à écrire une nouvelle série. Parce qu'il y a toujours les idées qui courent partout dans ma tête. C'est elle qui m'a appelée. Elle me dit que non, Ma, tu ne peux pas lâcher. Il faut persévérer, continuer. Nuit et jour, il y avait elle, il y avait Gisèle Toa. C'est des personnes qui sont toujours derrière. Parce qu'on dit toujours que quand vous me voyez devant, c'est parce que je sais que mes arrières sont assurées. Voilà. C'est les deux personnes qui m'ont vraiment motivée à continuer, à espérer que non, peut-être au bout de 5-10 épisodes, ça va donner quelque chose. Et Dieu merci, après, elle était celle qui a proposé de créer la page Facebook, à monétiser et à déposer nos vidéos. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait des gens qui piquaient nos vidéos et qui se faisaient de l'argent avec sur Facebook. Parce que nous sommes exclusivement sur YouTube. Même chose sur TikTok. Donc, du coup, quand je dis que c'est les personnes fortes qui se cachent derrière une famille de ouf, qui ont permis à une famille de ouf d'avoir le succès qu'il a eu jusqu'à ce niveau, vraiment, on ne peut que lui dire merci. Et là, remercie encore grandement et dit merci et merci. Merci, merci, Non, maintenant, on va donner une parole à notre invitée. C'est aussi une grande actrice. Si elle n'était pas partie du Cameroun, je pense que on aurait fait des choses vraiment inimaginables. Mais jusque-là, j'attends juste qu'elle finisse de vraiment bien s'installer de l'autre côté. Et après, voilà, Dieu faisant, avec les moyens qui vont sans doute augmenter, un jour, je serai capable de la déplacer pour venir tourner avec nous. Voilà, maintenant, si notre invité peut nous dire un mot, voilà, par rapport à une famille de ouf, par rapport à... Voilà, comment tu vois la série, quels conseils tu peux nous donner, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on doit retirer, et tout, et tout. Parce que je sais que c'est une fan. Parfois, elle met juste, quand elle est à la maison et qu'elle ne fait rien, elle me dit que je mets une famille de ouf, parce que je veux que la vidéo tourne. Elle fait tourner en boucle, parce qu'il faut que ceux qui n'ont pas encore regardé, regardent. Donc, c'est un soutien vraiment de ouf. Donc, voilà, tu as la parole. Elle est timide. Au-delà de ce caméra-là, sur les réseaux, je suis timide dans la vie réelle. Donc, j'ai tendance à regarder ailleurs pour ne pas faire face aux gens, mais bon, c'est pas grave. Bonjour tout le monde. Merci pour l'accueil chaleureux. Maman, on m'a accueilli comme si j'étais quelqu'un, maman. Tu es quelqu'un, maman. Tu es quelqu'un, il y a quelqu'un, maman. Tu es quelqu'un. Donc, premier mot, il a plu sur moi et ça m'a plu. Voilà, bienvenue au pays. Genre, j'ai pris la moto et bâche la moto. C'est du Seigneur. Donc, une jouissance pas croyable. Mais bon, c'est pas de ça qu'il s'agit. Vrai, je suis venue au Cameroun pour 5 jours là. C'est avec les jours de 2 jours de voyage. Voilà, avec les 2 jours de 3 jours voyage. Mais malgré cela, j'avais une urgence au Cameroun. J'ai dit que je ne peux pas venir au Cameroun. Je ne vois pas une famille de ouf. Parce que, comme on m'a dit, c'est comme un embryon qu'on a vu naître qui est en train de grandir et devenir une personne adulte en fait. Je disais encore à Mom l'autre jour, quand je regardais les acteurs, j'ai dit, mais
c'est quand même quelque chose d'incroyable parce que depuis le départ, les gars jouent bien, on est d'accord. Mais avec le temps, on a l'impression qu'on est parti d'une série, d'une scène filmée à quelque chose de tellement naturel. Surtout mon petit frère Mignem, là. Mignem a beaucoup grandi en jeu d'acteur, en fait. C'est vrai qu'il était drôle, il faisait... Mais maintenant, Mignem est le bipolaire qu'il pensait être. Et ça, moi, quand je le regarde, je suis en mode Mignem! Et la petite, et je suis beauté fatale. Qu'est-ce qu'il y a de fatal sur ta beauté, ma chérie? Je vois pas la beauté fatale alors. Ce n'est pas le patati. Non, tu es fatal. Tu es fatal. Donc, après, il y a Alice. Alice m'a beaucoup manqué dans plusieurs épisodes et j'ai été très contente de la revoir dans les récents épisodes parce qu'au départ, j'aimais beaucoup son personnage, la timide et tout, et comment on la traitait, et comment est-ce qu'elle ne se défendait pas. Franchement, ça m'a plu. J'ai vu quand tu es revenu, j'ai dit, hey, who is this? Like, seriously? Et Nashma, tu es notre bébé, ma. Bébé Tijabingo. Oh, ok. En tout cas, Nashma, tu m'as beaucoup manqué dans la série. Mariama, pardon, le bamoun là, non? C'est bon à moi jusqu'à le chef de famille dans son franchement tout le monde est au top. Moi je ne parle pas de toi, tu sais déjà tout le bien que je pense de toi. Si je commence à parler de toi là maintenant, on va y passer là. Donc on va rester là aujourd'hui, on va y passer la journée, la semaine et tout. Donc vraiment merci beaucoup pour votre accueil chaleureux. Je suis trop contente et quand je vous le dis, je le pense. Je suis trop contente de vous rencontrer personnellement. Et qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? J'espère que le projet va continuer parce que il est hors de question que ça s'arrête maintenant. Maman m'a dit l'autre jour que je suis en train de penser à écrire une autre série parce qu'une famille de ouf, il a dit que la mère. Donc c'est maintenant. Maintenant que toi tu penses non quand l'avion est au ciel mon frère tu me fais qu'on va exploser en l'air comme ça on n'arrête rien. Crée l'autre série, il y aura famille de ouf, il y aura l'autre série et tout le monde sera content. Oui. Donc voilà, merci à vous de regarder la série. Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire et surtout qu'on a commencé à inviter les guests dans la série, on voit que le projet est en train de... Franchement, ça peut être comme les séries de Ma Famille qu'on voit chez les autres. On voit que Famille de ouf est en train de partir dans... Et c'est quelque chose d'assez camerounais, d'assez... Franchement, c'est quelque chose de trop bien. Et je souhaite le meilleur à une famille de ouf. Et je souhaite que vous soyez toujours là, jusqu'à demain. Même Tu n'aurais pas dû. Tu n'aurais pas dû. C'est quoi? Hey Marie, ça va? Ça ne va pas. Marie, J'ai fait ça, le degré de sa tête mignonne. Marie.